Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie sur nous ton esprit de vérité pour nous guider vers toi. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour, des gens rapportaient à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate a fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, en ce samedi 26 octobre 2024, samedi de la 29e semaine du temps ordinaire en Hébé, la bonne nouvelle de ce jour nous montre un aspect des plus importants pour celui ou celle qui est devenu enfant de Dieu. Être enfant de Dieu signifie vivre avec le Christ, le suivre partout là où il pourrait nous emmener. Être enfant de Dieu, c'est avoir trouvé un trésor, une perle précieuse pour laquelle on vend tout ce que l'on a pour la conserver. Mais cela ne prend forme en nous que si nous avons rencontré personnellement le Christ Jésus en notre vie. Sans une expérience personnelle du Christ, nous aurons du mal à avancer fidèlement. C'est la face du Seigneur que nous cherchons et c'est un chemin qui dure une vie entière. Si être un enfant de Dieu est un trésor, il nous faut alors être digne de garder ce trésor. Dans cet évangile, Jésus réagit à une mauvaise nouvelle qu'on lui annonce et il pose lui-même la question. Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Non, je vous le dis. Mais si vous ne changez pas radicalement, vous disparaîtrez tous de même. La réponse de Jésus est en 2 temps. D'une part, personne ne peut dire telle souffrance, telle mort a été pour tel homme un châtiment. D'autre part, Dieu donne le pouvoir à chacun de vivre selon ses œuvres. Jésus renchérit lui-même en rappelant la catastrophe de Siloé. Et l'enseignement est le même. Leur dette n'était pas plus grande. Ne voyez pas dans leur mort un châtiment, dit-il. Mais vous acceptez la conversion à l'amour infini de Dieu. Plus notre cœur est libre, plus notre appel se précise à faire ce qui est bien. Frères et sœurs, demandons à Marie notre Mère de nous aider à dire oui. Un oui qui prend racine dans nos vies porteuses de Dieu, nos vies fécondes pour Dieu et qui se prolonge dans nos vies de chaque jour où nous pouvons trouver le Seigneur sur chacun de nos chemins. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit.
Amen.